échiquier des probabilités pour un cas à un seul caractère. Vous devez avoir préalablement déterminé les génotypes des gamètes des parents. Prenons pour exemple un père avec un génotype hétérozygote. La moitié de ses gamètes vont contenir l'allèle dominant G majuscule et l'autre moitié de ces gamètes vont contenir l'allèle récessif G minuscule. Les génotypes des gamètes du père doivent être inscrits dans la première colonne du tableau. Prenons une mère qui est aussi hétérozygote. Les génotypes de ces gamètes vont être les mêmes. Les génotypes des gamètes de la mère doivent être inscrits dans la première ligne du tableau. Par la suite, il faut faire les possibilités pour la fécondation. Prenons par exemple ce spermatozoïde qui féconderait 7 ovocytes. Le zygote formé posséderait le génotype homozygote dominant G majuscule, G majuscule. Mais si ce spermatozoïde fécondait plutôt 7 ovocytes, le zygote formé aurait un génotype hétérozygote. C'est la même chose pour le deuxième type de spermatozoïde. Une fois l'échiquier rempli, on peut s'attarder aux probabilités pour les enfants de ce couple. Tout d'abord, les probabilités pour les génotypes. 25% vont posséder le génotype homozygote dominant. 50% vont posséder le génotype hétérozygote. Et 25% vont posséder le génotype homozygote récessif. Pour les probabilités des phénotypes, 75% des enfants vont présenter un phénotype dominant vert foncé, puisque 75% des enfants possèdent au moins un allèle dominant, tandis que 25% des enfants vont présenter le phénotype récessif vert pâle qui est associé à un génotype homozygote récessif.